il y a du monde sur l'appel. Bonjour Pascal, bonjour Alex, bonjour Nicolas. Alors, je vais vous mettre en muet parce qu'on est en direct sur Facebook, hein, d'accord? Donc, pour ceux qui ont des groupes privés, des groupes d'autorité, vous avez le droit de retransmettre les lives Facebook de 13h30 sur vos groupes. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous. Ça y est, on est en direct sur la page Facebook. Bienvenue. Je fais les partages. J'espère que ma connexion va tenir le coup. J'ai l'impression qu'elle est un peu faible. Alors, je vous abandonne deux secondes. Je vais aller chercher le câble. On va faire acte de prudence. Yes. Donc ça, c'est bon. C'est parti. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, Voilà. c'est quoi le thème? Normalement, je vais passer de la Wi-Fi. Voilà, logiquement, ça devrait passer correctement. Est-ce que déjà le son est bon? Alors, il y a du monde qui m'a rejoint sur le Zoom. Je vous souhaite la bienvenue. L'objectif, c'est vraiment d'aller mettre les personnes sur les lives Facebook pour augmenter la visibilité de vos connaissances et de vos partenariats avec vos pages personnelles Facebook. Donc, je vous propose d'aller faire les partages sur vos pages. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont sur le live en direct. N'hésitez pas à poser vos questions à la fin, j'y répondrai bien volontiers. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous. Je vous dis bien bonjour. On attaque le deuxième live aujourd'hui qui est se fixer des objectifs. Donc, dans la vidéo d'introduction hier, on a parlé un petit peu de tout ce qui était preuve scientifique. Donc aujourd'hui, on va parler de vos objectifs. Parce que si vous êtes là, c'est qu'a priori, vous voulez apporter soit du changement par rapport à votre situation actuelle, soit vous avez peut-être envie de, pourquoi pas, perdre du poids, ou vous avez peut-être envie de prendre du muscle ou de la masse musculaire, ou vous avez peut-être envie d'améliorer vos performances sportives ou physiques, ou même vous avez juste envie de mieux manger pour améliorer votre santé sur le long terme ou pour améliorer votre vitalité sur la journée. Ou même, vous avez juste envie de mieux manger pour améliorer votre sommeil, peut-être, des choses comme ça. Alors, juste avant de débuter n'importe quel programme que ce soit, ce que j'appelle un programme, c'est un changement alimentaire, donc un programme nutritionnel, sportif, il faut que vous soyez clair avec vos objectifs personnels. Parce que si vous ne savez pas concrètement ce sur lequel vous voudriez agir plutôt, eh bien, vous allez avoir le risque parfois de vouloir des choses qui sont contradictoires. Alors, je vais vous donner des exemples. Je pense que après avoir regardé cette vidéo, ce qui serait très intéressant pour nous, ce serait que vous notiez en commentaire sous la vidéo que vous venez de regarder
le sport que vous pratiquez, à quel niveau et quels sont vos objectifs précis. Voilà. Alors, ça va nous permettre en fait d'enrichir et me permettre d'enrichir la discussion avec vous au fil des semaines, déjà. Et puis, pour simplifier, j'aime bien utiliser en fait comment je peux expliquer ça? Un peu comme un schéma. Imaginez, vous avez un triangle. On va résumer grossièrement la nutrition, d'accord? Mais volontairement. Donc, par exemple, en objectif, il y a 3 axes. C'est très grossièrement synthétisé. Hein. Vous avez un axe sur la santé, un axe sur les performances et un axe sur l'esthétique. Vous imaginez, schématiser, la santé en haut, les performances, l'esthétique. Donc, la santé, donc c'est la santé à long terme, forcément, en évitant les risques de maladie, avec comme focus une longévité sans incapacité. Le deuxième, ça va être la performance. C'est évidemment très souvent la performance sportive, à court et à moyen et long terme. Et puis après, on a l'esthétique. Eh bien, c'est beaucoup plus subjectif, l'esthétique, mais ça va des compétiteurs, par exemple, dans le bodybuilding, à celles et ceux qui veulent simplement avoir une jolie silhouette ou une tablette de chocolat, pourquoi pas, apparente, ou bien ça s'apparente aussi aux chiffres, c'est-à-dire avoir un taux de masse grasse le plus faible possible. Alors, en passant bien sûr par ceux et celles qui veulent juste perdre un peu de poids. Voilà. Alors après, on peut aller très très loin sur chacun de ces 3 axes, sans forcément sacrifier les autres, d'ailleurs, peuvent aller tous les 3 ensemble. On peut avoir une alimentation saine, qui ne soit pas forcément pénalisante pour nos performances, par exemple, et qui nous permettent de garder un physique athlétique. Ce que je veux dire, ou plutôt ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si vous voulez pousser, par exemple, on va mettre un petit peu comme une... Voilà, j'aime bien les bolides, que ce soit les motos ou les voitures, j'aime bien voilà, un petit peu mettre les gaz, mais si on veut pousser ce qu'on appelle un curseur, voilà, comme ça parle plus à tout le monde. Si vous voulez pousser le curseur d'un des critères très loin, il faudra forcément faire des sacrifices sur les autres. Alors, si par exemple, vous voulez faire de la performance, votre priorité absolue, et que vous êtes sportif professionnel et que c'est votre gagne-pain, eh bien, il serait peut-être vous aurez envie de sacrifier de la santé en prenant un produit dopant risqué, sans parler des problèmes réglementaires, hein, je ne veux pas rentrer dans des polémiques, ou bien alors pour les personnes chez qui c'est l'esthétique la priorité et que vous avez envie d'être le plus sec possible, eh bien peut-être vous ferez des sacrifices sur les 2 autres axes. Voilà, par exemple un taux de masse grasse beaucoup trop faible pour votre santé, qui entraînerait une ils vont forcément, s'ils baissent fortement au niveau de leur masse grasse, etc., eh bien, ça va aboutir forcément à pénaliser les performances. Et le côté santé aussi, qui peut amener des problèmes hormonaux. Notamment, je pense, chez les femmes, l'aménorrhée, c'est-à-dire l'absence de règles. Un dernier exemple, avec les sports à catégorie comme ça de poids, notamment, donc par exemple l'haltérophilie, je connais un petit peu pour l'avoir eu dans ma famille, eh bien, vous avez des catégories chez les hommes. Donc, c'est des catégories de poids. Donc, les gens qui sont à moins de 56 kg, moins de 62 kg, moins de 70 kg, etc., jusqu'à la catégorie des moins de 105 kg. Donc, ça, c'est pour les hommes. Pour les femmes, c'est moins de 75 kg. Au-delà, il y a une dernière catégorie, c'est les plus de 105 kg. Pour les hommes, plus de 75 kg chez les femmes, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on remarque Si je prends par exemple
les derniers médaillés d'or là aux Jeux Olympiques, au moment où là, en ce moment là, aujourd'hui, les derniers JO, c'était à Rio et c'était en 2016. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder, juste pour le plaisir, quelques champions haltérophiles. Donc, les catégories, par exemple, pour les hommes, moins 62, moins 69, moins 85 et moins 105, eh bien, vous allez remarquer que dans ces poids supérieurs, ils sont un peu moins secs, mais on reste tout de même dans une certaine fourchette de sécheresse corporelle. Pareil chez les femmes, hein, les moins de 75 kg, vous preniez 53, 58 ou 69, c'est pareil. Maintenant, si vous allez regarder plutôt dans les vainqueurs des plus de 105 kg ou plus de 75 kg chez les femmes, eh bien, vous allez pouvoir observer une différence physique notable avec une masse grasse très importante, notamment abdominale. Alors pourquoi? Eh bien, parce qu'ils n'ont plus d'abord la contrainte de la catégorie de poids et ils n'ont plus de contrainte de devoir respecter un rapport poids-puissance. Et tout ce qu'ils cherchent, c'est simplement à être plus puissants, plus performants, en tout cas le plus possible, par rapport à leur morphologie. Et peu importe l'esthétique, il faut de la masse pour pouvoir soulever de la masse. Et il faut avoir une autre notion en tête, peut-être, que plus vous voulez monter en poids, moins votre corps, alors ça peut s'appliquer même peut-être en dehors du sport, mais pas sûr, mais plus vous voulez monter en poids, moins votre corps va être efficace pour convertir la nourriture en muscle. Alors, je parle vraiment ici de la fourchette très très haute des hommes qui font plus de 120, 150 kilos et puis des femmes qui font plus de 100 kilos, d'accord? Mais à ce niveau, les athlètes, eh bien, ils acceptent tout simplement, avec le nombre élevé de calories qu'ils avalent tous les jours, qu'une partie va être stockée en masse grasse. Parce qu'ils pensent notablement qu'il y aura toujours une partie qui sera tout de même un petit peu convertie en masse musculaire supplémentaire. Et ça va leur permettre d'augmenter de toute façon un petit peu leur force. Donc, pour être champion, en fait. Alors, comme vous constatez, en fait, par rapport à ce que je viens de dire, c'est à vous de mettre le curseur sur la priorité, presque je vous dirais la priorité du moment. Parce qu'au moment des fêtes de Noël, on n'aura sûrement pas les mêmes priorités qu'au printemps ou en plein été ou à l'automne. Donc, c'est à vous de mettre le curseur sur votre priorité du moment, même si je pense qu'a priori, la majorité d'entre vous sur cet appel sont comme moi et sont des sportifs amateurs et qu'ils veulent tout simplement améliorer les 3 axes sans trop faire de compromis sur chacun d'entre eux. En tout cas, c'est comme ça que je vais orienter mes vidéos. Alors, une dernière précision sur ce critère esthétique, c'est que quelque chose de purement... Oui, c'est purement personnel. Hein. C'est-à-dire que votre objectif vous est propre. Ça ne regarde que vous. Ça ne doit pas dépendre des autres. D'accord? Ça doit être personnel. C'est vraiment important pour moi d'insister sur ce point parce qu'on vit à une époque où, par exemple, là, les réseaux sociaux nous envoient en permanence des images de corps absolument parfaits, sauf que vous ne savez pas qui sont ces gens réellement derrière la vidéo, dans la vraie vie. Comme je disais hier dans ma vidéo, c'est particulièrement le cas dans le monde du sport et du fitness, où certains cherchent à vous vendre du rêve pour derrière vous vendre des programmes sportifs ou avoir une communauté suffisante pour être démarchés par des sociétés qui les payent pour faire de la publicité de placement de produits. Alors, c'est beaucoup le cas dans le monde du sport, où certains vont vanter des programmes sportifs pour avoir une communauté suffisante, pour faire ensuite des placements de produits
parce que les sociétés vont leur reverser une commission de 5, 6, 8% sur les ventes qu'ils effectueront par leur intermédiaire. C'est des produits qu'ils ne consomment pas forcément, ils ne connaissent pas forcément bien non plus de ce fait la composition de ces produits, ils n'apportent pas de suivi personnel nécessaire à tout à chacun. Donc le danger, c'est de faire de son corps, en fait, son principal argument marketing, parce que ça peut en pousser certains à mentir peut-être un peu si, par exemple, je sais pas, je vais prendre l'exemple de nos ados parce que je suis en plein dedans avec les 3 miens. Il suffit qu'il y en ait un qui se branche sur une influenceuse au corps de rêve dans le fitness, une influenceuse quelconque, hein, je n'ai pas de nom à vous citer, ni de gens à dénoncer, et je ne sais même pas si c'est quelque chose de vrai ou pas. Mais par exemple, cette influenceuse, à laquelle je pense, elle a un physique de rêve, un physique très sec, athlétique, qui est sûrement celui que beaucoup d'adolescents aimeraient avoir, qui vous dit qu'elle l'a obtenu en mangeant seulement des salades, du riz chinois et du quinoa, en faisant seulement 3 heures de sport par semaine, et sa transformation s'est faite en seulement 3 mois. Alors, qui vous dit que c'est vrai déjà? Et que même pour avoir le même physique, il suffit d'acheter son programme de fitness. Vous allez en fait vous frustrer parce que d'abord, vous n'obtiendrez pas le même résultat. Chaque corps est différent avec ce dit programme sportif. Sauf que c'est certainement que dans la réalité, elle fait peut-être 3 heures de sport par jour et pas par semaine, ou tous les jours. Elle a une alimentation peut-être drastique, qui la laisse peut-être même affamée, sans énergie, qu'il n'y a pas 3 mois, mais peut-être 3 ans entre ces photos avant-après. Voilà, on n'a pas de traces ni de suivi. Bref, je dis pas qu'il n'y a pas des gens sincères hein, sur le web et qui font bien leur boulot, mais regardez toujours ou gardez toujours en tête plutôt que vous ne savez pas ce que font réellement les gens dans la vraie vie. Et déjà, s'ils appliquent vraiment leurs préceptes, tant que vous ne les avez pas réellement rencontrés, soit derrière une caméra, en tête-à-tête, où vous pouvez leur poser des questions, soit dans la vraie vie. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'à partir de cette réflexion, eh bien, vous puissiez ensuite définir les critères pour mesurer vos propres progrès côté performance. C'est assez évident. Donc là, comment on fait pour mesurer ses performances? Si c'est par rapport à un sport, bah donc vos performances par rapport à votre sport. Ça peut être aussi des chronos quand on fait de la course à pied, par exemple, ou bien le poids que vous soulevez dans les sports de force, etc., le temps qu'on tient sur un ring. Et c'est très important que vous ayez ceci en tête, évidemment. Donc, je ne peux pas vous dire le contraire, la nutrition a un rôle à jouer dans la performance. Mais la qualité de vos entraînements, la qualité de votre récupération compte au moins autant que, peut-être même si ce n'est pas plus. Enfin, ça dépend bien sûr du sport que vous faites, mais si je prends par exemple un marathon, eh bien, il y a plein de modèles de préparation différents. Hein. On trouve plein de choses sur Internet qui existent, mais ils ne se valent pas tous. Idem, en musculation, on peut jouer sur le volume musculaire, on peut jouer sur l'intensité, on peut jouer sur le temps, les temps de repos. Bon, on ne va pas rentrer dans ce contexte-là, ce n'est pas du tout le sujet de ces lives-ci, en tout cas, on reviendra sur le sport un peu plus tard. Mais il faut savoir qu'il existe en fait beaucoup d'études, beaucoup d'articles, de connaissances scientifiques sur la physiologie des sportifs même de haut niveau ou simples, avec des leviers pour optimiser ces entraînements. Donc, je vous invite vraiment à vous pencher là-dessus, à vous prendre en main par rapport à votre propre sport. Et je pourrais éventuellement vous mettre quelques ressources en commentaire sous ce live si ça vous intéresse. Et puis ensuite, eh bien, vous allez peut-être vouloir vous mesurer par rapport à ces propres programmes. Alors, après, il y a une autre façon d'établir ses objectifs, c'est de vouloir mesurer son évolution physique. Le critère le plus basique et le plus accessible pour tous,
qui existe, c'est le poids. Alors, bien évidemment, avec son nom corollaire, qui est l'IMC. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Pour ceux qui aiment bien jouer de la calculette, c'est votre poids divisé par votre taille en centimètres au carré. Et là, vous allez calculer votre indice de masse corporelle. Suivre son poids, c'est évidemment très intéressant. Quand vous avez de manière évidente et visible trop de masse grasse ou au contraire que vous êtes trop mince et que vous voudriez prendre du poids, prendre de la masse musculaire. L'IMC, l'indice de masse corporelle, c'est un outil de statistique qui est utile de suivre pour suivre des populations globales, mais assez peu pertinent tout seul, ou au niveau individuel en tout cas, surtout si vous êtes un sportif, parce que vous avez une masse musculaire qui est supérieure à la moyenne. Beaucoup d'entre vous peuvent se retrouver donc avec ce qu'on appelle un IMC un peu supérieur à 25 et donc être classé dans la catégorie des surpoids, même si votre masse grasse est faible. C'est pour ça que l'étape après le poids, c'est de calculer son taux de masse grasse, ce qui est plus pertinent. Parce qu'en faisant du sport, vous pouvez avoir un poids total, comme je disais, assez important et un poids ou un poids, par exemple, vous êtes sportif, vous avez un poids assez important, donc un IMC au-dessus de 25, vous faites le scan de votre masse grasse parce que votre objectif, c'est de vous assécher, eh bien, vous pouvez ne pas baisser de poids, c'est-à-dire le poids va se maintenir sur la balance tout en perdant de la masse grasse et en prenant de la masse musculaire, ce qui est d'ailleurs l'objectif de pas mal d'entre nous, puisque on sait que plus on a de masse musculaire, plus on va perdre son gras. Par contre, pour mesurer son taux de masse grasse, c'est un peu plus compliqué que la balance. Il faut comprendre que pour la mesurer précisément, on utilise dans les laboratoires ou les cliniques des grosses machines qui coûtent une fortune et qui sont en fait les seules qui permettent d'avoir des mesures ultra précises. Et pour les particuliers, entre les balances à impédance mètre uniquement des pieds, les balances à impédance mètre avec les poignets, les balances à impédance mètre rigides qu'on voit chez certains diététiciens ou nutritionnistes ou dans certaines salles de sport ou pharmacies. C'est assez varié, mais en tout cas, ça vous donne une très bonne indication. Ce sont des balances qui ne sont pas données, mais qui, si vous avez la possibilité de monter dessus, permettent d'avoir une bonne idée de notre taux de masse grasse. Après, vous avez autre chose. Vous avez la pince, ce qu'on appelle la pince à graisse cutanée. C'est une pince qui mesure les plis cutanés là, au niveau de la taille. Donc, si je reviens sur mes balances, la variabilité peut être assez différente de l'une à l'autre, ce qui peut varier en plus de toute façon d'un corps humain à l'autre et d'un jour sur l'autre selon ce que vous avez mangé, ce que vous avez bu, etc. Soit si vous avez fait du sport, pas de sport, etc. Donc, si vous avez une balance chez vous, c'est parfait. Mais je ne considère personnellement pas que ce soit très utile d'en acheter une. Autre chose, si vous en possédez déjà une, la mettez pas au placard, bien sûr. Mais vous pouvez avoir accès par le biais d'un coach ou bien d'une salle de sport, par exemple, pour monter sur ces balances à impédance mètre. Donc, le mieux, c'est de calculer les variations. Et ce sera le meilleur moyen, par rapport à une pesée quotidienne, de monter sur ces balances pour mesurer un petit peu ce que l'on veut voir. Il y a un truc que j'aime bien faire avec les gens que je suis, c'est les faire, enfin, en tout cas en clinique, après à la maison c'est moins réalisable, mais les faire se peser tous les jours, le matin au lever à la même heure sur une balance impédance mètre. Donc on mesure et le poids et la masse grasse et l'eau, et puis de faire une moyenne sur la semaine, parce que ça nous donne un chiffre beaucoup plus global.
Et ensuite, je ne le fais pas du tout pendant un mois et on refait ces 7 jours de pesée pendant une semaine à nouveau. Voilà, c'est assez pertinent pour se donner une évolution de. Donc, si vous en avez une chez vous, je vous propose de faire ça. Et donc après, sinon, donc on parlait des pinces. La pince impédance mètre, c'est bien de. Franchement, regardez des tutos sur YouTube. Il y a plein de tutos qui vous expliquent comment elle fonctionne. Voilà, c'est pas le sujet de cet appel. Donc après, vous rentrez vos données dans un tableau Excel ou alors sur une application. Sur le téléphone, il y a plein d'applications sur le téléphone dans ce sens-là. Ce conseil est intéressant aussi parce que ça va vous permettre de connaître l'évolution de votre poids total plutôt que sur une seule pesée. Voilà. D'accord. Et puis, une fois que vous avez fait vos pesées, vous oubliez la balance. Elle ne sert à rien. Recommencez uniquement 21 jours après. L'autre méthode de la mesure par la pince, je vous en ai parlé, ça ne sert à rien que je m'étale là-dessus. Le mieux, si vous avez une pince, c'est quand même de faire par une tierce personne parce que sur soi-même, ce n'est pas évident. Évident. Voilà. Sinon, il est évidemment possible de prendre, et ça pour moi c'est une mesure qui vaut de l'or, ses propres mensurations à différents endroits du corps, comme le tour de taille, le tour de hanche, le tour de cuisse, le tour de poitrine, le tour de bras, le tour de cou. Voilà, ça aussi c'est des mesures qui me permettent de mesurer votre perte de gras, votre prise de masse musculaire, pour les pratiquants de musculation par exemple, qui connaissent bien ça. Je voudrais juste faire un focus sur le tour de taille au niveau du nombril. Je crois que c'est la mesure la plus importante qui soit. Je conseillerais à tous, alors si vous prenez des notes, écrivez le petit calcul que je vais vous faire. Donc, ça va vous permettre de mesurer votre graisse viscérale. Donc, je voudrais vraiment vous expliquer ce tour au niveau du nombril. C'est vraiment une mesure très importante. Donc, vous mesurez votre taille en hauteur en centimètres. Vous mesurez votre tour de taille en centimètres aussi, bien sûr, et vous allez voir que ça va permettre de mesurer votre graisse viscérale, et c'est la plus mauvaise. C'est vraiment un facteur de risque de diabète de type 2 et de crise cardiaque. Et vous faites le rapport, en fait, en centimètres. Il faudrait que le tour de taille par la taille en centimètres soit idéalement en dessous de 0,52, 0,53. Le top modèle, c'est 0,50. Ça, c'est ce qu'on fait dans les sports de sèche, si on veut être strict. Donc, par exemple, si vous mesurez 1,80 m pour un tour de taille de 90 cm, eh bien alors, on est à 0,5. Donc, bien sûr, ce chiffre n'est pas à prendre tout seul. Il faut aussi prendre en compte votre morphologie, d'autres paramètres, comme je vous le disais, donc vos objectifs sportifs, voire par exemple les haltérophiles dont on parlait tout à l'heure. Et puis, bien sûr, pas prendre ce chiffre-là tout seul. Il faut prendre en compte ce que je vous disais, donc votre morphologie et d'autres paramètres par rapport à vos objectifs sportifs. Qu'est-ce que je pourrais vous donner aussi pour mesurer votre évolution physique? Je suis en train de faire le tour, savoir si j'ai fait... Non, un autre critère très important, les photos. Donc, c'est sûr, c'est purement visuel. Mais par contre, c'est indéniable. Vous faites la photo le premier jour, de face, de profil, de dos, avec bien sûr la date, et à refaire tous les 21 jours. La pertinence, c'est de prendre des photos par rapport à votre propre niveau. Donc, bien sûr, si vous êtes déjà un sportif accompli et que vous suivez juste là mes lives pour optimiser un peu votre nutrition, vous ne verrez pas forcément de progression visuelle. Par contre, si au contraire, vous êtes là parce que en parallèle de votre pratique sportive, vous voulez à la fois prendre de la masse musculaire ou perdre du gras, eh bien, vous allez voir que c'est très, très intéressant à ce moment-là de prendre des photos parce qu'elles vont être vraiment très visuelles. Voilà.
Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous donner au niveau des points indicateurs. Si, un autre conseil que je peux vous donner pour les photos, c'est le mieux, c'est de prendre le corps en entier, en maillot de bain, par exemple. Donc, je vous disais de face, de profil et de dos, en notant votre date, hein, tout simplement. En commençant, bien sûr, aujourd'hui, hein, pas dans une semaine quand vous aurez déjà des résultats. Le but, c'est vraiment d'avoir un point de départ. Voilà. Alors, c'est sûr que le visuel, ça ne fait pas votre santé, mais c'est quand même un super ressenti. Si, par rapport à votre santé, ce que vous pouvez faire, c'est noter votre niveau d'énergie, votre taux de fatigue, votre niveau de sommeil, vos soucis digestifs, etc. Et je vous invite vraiment à réfléchir en fait au fil des semaines aux changements que vous allez obtenir, à les indiquer même dans votre cahier, ces critères, parce que si vous les avez notés de 1 à 10, eh bien, vous pourrez ensuite comparer vos notations dans les 21 jours, puis dans les 3 mois qui suivent. Voilà. Après, est-ce qu'il y a encore d'autres mesures plus objectives? Oui, mais c'est scientifique, c'est les analyses biologiques comme la prise de sang, qui est principalement utile pour faire un point annuel. De temps en temps, en tout cas, par exemple, votre cholestérol, vos hormones thyroïdiennes, et pourquoi pas vos taux vitamines, etc. Voilà, notamment la vitamine D peut-être, et la vitamine B12 pour certains programmes alimentaires. Mais là, je vous laisse voir directement avec votre médecin et ce sera tout pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit, vous êtes libre de nous noter sous la vidéo quels sont vos objectifs personnels, quel sport vous pratiquez, à quel niveau, et je vous dis à demain. Ciao, ciao! Alors, je suis où? Ah ben, tout à l'heure, je ne trouve plus la vidéo. Comment ça? Je pense juste tu fermes, ça va tout fermer. Je me suis disparue. Vous êtes désormais l'animateur. Arrêtez. Attends, il y a plein de thèmes, mon ordinateur. Oui, je vais aller faire à ta place. C'est pas force de mettre son cul.